Salut, c'est Jekyll et on se retrouve enfin pour le 5e épisode de mon défi de bande dessinée improvisée, dorénavant baptisé Robotox. J'ai 2 petites semaines de retard pour la suite de ce petit jeu dessiné, mais on va dire c'est pas grave, l'important c'est de pas laisser le truc moisir au fond d'un tiroir. Dans l'épisode précédent, j'avais préféré attaquer 3 pages d'affilée. Voici les 3 pages, donc c'était la 5, 6 et 7. Je voulais éviter de faire des vidéos trop répétitives et monotones. Donc là, j'ai envie de rester un petit peu dans cet état d'esprit-là pour dire de pas faire trop d'épisodes. Faudrait pas non plus que ça dure trop longtemps. Du coup, pour ce 5e épisode, j'avais un petit peu plus envie de me pencher sur le côté scénaristique en exploitant les idées qui m'ont été suggérées et en essayant de dégrossir un maximum de pages pour la suite. Je ne vais pas trop m'avancer sur la réalisation de ces pages, je ne sais donc pas si je vais vraiment faire un crayonné poussé, un ancrage ou même une colorisation parce que je pense que je n'en aurai pas le temps. Et si le but c'est d'essayer d'aligner le plus de planches possible, on va éviter de faire un travail un peu trop poussé. Donc, ça fait déjà plusieurs épisodes que j'évoque les idées qui m'avaient été soumises. À chaque épisode, je vous invitais à faire part de vos remarques, de vos réflexions. J'ai pas non plus eu, je n'ai pas croulé sous les commentaires et sous les idées, mais j'ai eu quand même des petits trucs qui m'ont été proposés. Et donc, j'en avais gardé 2 sous la main. Donc, le premier, c'était un commentaire de Stephen Sheen qui me suggérait l'idée d'un service de livraison à la Amazon qui balançait les colis depuis l'espace. Je trouvais l'idée vraiment cool. Et sinon, il y a Namlock qui lui m'a proposé une idée hautement plus complexe, on va dire, en tout cas beaucoup plus détaillée. Comme quoi, l'objet en question serait un camion spatial plein de stripteaseuses lézardes à serre-tête de lapins playboy qui arrachent et dévorent les cœurs vivants et que leur manager et chauffeur serait un tripode du nom de Ernie, un tripode unijambiste amateur de pancakes au sirop d'érable. Donc là, on peut pas faire plus détaillé. Namlock, qui au passage m'avait aussi proposé d'autres idées, mais voilà, si on laisse faire Namlock, ça va vraiment partir dans tous les sens. Donc je vais vraiment juste me concentrer sur un minimum de ces idées. Bref, je parle. Je vais commencer à faire un petit début de cadrage. Histoire de faciliter un petit peu l'avancée, je vais essayer de procéder vraiment page par page en développant mes petites idées et en essayant de les placer. Donc là, on était arrivé sur l'introduction de ce nouveau personnage, Henry le Bigfoot, qui vient de manquer de se faire tronçonner la tête par Robotox. Donc elle lui dit qu'il est quand même un petit peu trop impulsif. On va rebondir sur Robotox qui lui répond. Faire un gros plan comme ça ici. Il est toujours un petit peu fâché, Robotox. Il vient de manquer quand même de... Bon. Ici, il y aura des petites bulles. Alors, il répond à Henri qui lui dit « Tu es trop impulsif. Peut-être bien. Alors, je suis peut-être trop impulsif. Je suis peut-être... Je suis peut-être un peu impulsif. Mais j'ai de bonnes raisons. Hop là. Là, on va ramener l'attention sur la chute du météore. De bonnes raisons. Soit je laisse bonnes raisons, point d'exclamation, comme ça j'ai pas à développer trop de phrases. Comme tout le temps, je fais vraiment un crayonné à la va-vite. Je répète à chaque fois que le but c'est pas que ce soit super parfait. Donc là, on va réattirer l'œil sur l'objet. Donc, on va peut-être refaire un plan avec le cratère. Et on va peut-être faire un plan plus grand. Hop, on va vraiment faire un très gros cratère. Donc là, on a une petite vue aérienne où on voit le cratère. Et ici, on va mettre les petites silhouettes. On remettrait une bulle là, ou deux. Je suis peut-être un peu impulsif, mais j'ai des bonnes raisons. Tu vois pas comment il pourrait tourner ça. Tu as vu ce qui vient de tomber. Oh, il dira un deuxième truc dans la deuxième partie de la bulle, je sais pas encore quoi. Je reviendrai dessus. On va mettre au premier plan notre cher Henri.
qui s'est relevé. Derrière, Robotox qui va avoir un petit air interloqué parce que Henri va lui dire... Le truc, c'est qu'il faut de la place pour mettre ma bulle. Du coup, je vais peut-être envisager de ne pas mettre de bulle là. Comme ça, je pourrais faire une grosse bulle qui part ici. Bien sûr que si. Évidemment, lui, il est au courant. Bien sûr que j'ai vu. C'est la commande que j'attendais. Voilà. C'est la commande que j'attendais. Et là, Robotox, il comprend pas. Il se demande quoi. Parce que voilà, je me suis dit que ça serait vraiment amusant. Autant on a un robot super-héros qui a quitté la ville et ses combats incessants contre les forces du mal pour aller se consacrer à une vie d'ermite, isolé. Je trouvais amusant d'imaginer ce personnage donc de Bigfoot qui représente quand même plus justement la vie sauvage, la nature, tout ça, qui lui du coup serait vachement plus branché vie moderne et nouvelles technologies, et donc je l'imagine bien avec son téléphone, son smartphone, son je sais pas quoi, en train de faire des commandes et de se faire plaisir en achetant des trucs. Et donc là en fait il avait passé une commande à ce service de livraison situé dans l'espace. Donc merci à Stephen Shin pour la proposition de système de livraison. Je sais pas, je trouverai un nom. Alors voilà, bon, on a déjà notre page 8. On enchaîne. On va rester sur du dialogue. Il est un petit peu consterné, fait. T'as quoi? Je sais pas si on voit bien. Faut que je le fasse plus voûté, vraiment là, comme ça. Voilà, c'est mieux. Avec le dos comme ça qui se confond avec la nuque. Et puis il pourrait même montrer son téléphone. Hop, tiens, hop. C'est pas très, voilà, c'est pas très clair. Là, c'est un peu serré. Je ferai une vraie planche de bande dessinée. Je vais le montrer un petit peu plus près. Je détaillerai quand même un petit peu plus ça. T'as quoi? Bah ma commande, il va le répéter. Un petit. Là, j'ai pas beaucoup de place du coup. Pas développé. Donc là, on imagine voilà, son truc avec son écran, avec des trucs dessus. Je vais pas commencer à dessiner trop de machin, mais bon. Donc j'ai un petit peu avancé. Là, sur le coup, je pensais mettre une case, comme j'aime bien faire de temps en temps, une case dans le noir. On aurait vu que les silhouettes, mais vu le plan que j'ai fait, j'ai mis du détail. Donc je ne pense pas que je vais mettre tout en noir. Je mettrai juste peut-être quelques ombres marquées, mais je vais quand même garder le dessin clair comme ça. Donc j'ai fait quelques petits achats en ligne tout à l'heure. Regarde. Donc c'était quoi déjà des stripteaseuses lézardes à serre-tête de lapin Playboy. D'accord. Donc là, on imagine que c'est l'écran, d'accord? On va dire ça, c'est l'écran. Là, je mettrai des petits rayons de lumière provenant de l'écran bleu. Et ici, on va dessiner un petit truc relatif à sa commande. Je ne sais pas trop comment dessiner ça. Je vais faire des espèces de... Voilà. Donc des lézardes, des stripteaseuses lézardes. Donc je vais peut-être pas m'attarder sur le fait que ce soit des stripteaseuses. En tout cas, je vais leur donner un petit look de lézard avec une queue de lézard. Hop. Bon, là c'est vraiment dessiné à la va-vite. Et là, on imagine qu'il y aurait des petits panneaux d'annonce. Il y aurait le nom ici. Je trouverai un nom à mettre. Je montre un petit peu vite fait quand même ce que j'ai là. Donc Robotox, qui se justifie un petit peu de son impulsivité parce qu'il a des bonnes raisons, étant donné cet objet mystérieux qui vient de chuter. Henri, qui n'est pas surpris vu qu'il attendait une commande, ce qui interpelle un petit peu Robotox qui se demande de quoi il s'agit. Henri qui montre sa petite commande à Robotox sur son smartphone, iPhone, trucphone. Et donc là, je reprends l'idée des stripteaseuses lézardiennes à oreilles de lapin. Et on va attaquer tout de suite sur la page suivante. Donc en fait ici, on est déjà sur la page 10. On avait notre
cher Henri qui se retourne avec son téléphone, qui montre sa commande. On a un plan sur la commande où on a déjà un petit aperçu de ces lézardiennes à oreilles de lapin façon Playboy. Donc ici j'imaginais Robotox penché sur le téléphone en train de lire la description du produit vendu sur le site. Voilà, donc là ça serait du blabla dans des guillemets, j'ai pas encore d'idée de comment je vais tourner ça. Robotox qui relève la tête avec une petite bulle ici qui prendra la suite directe de cette bulle là avec notre cher Henri en silhouette derrière avec son téléphone et il lui dirait lui faire un petit commentaire sur le fait qu'il achète n'importe quoi, chose qui pourrait plaire très modérément à Henri, hein. Il dirait et alors, voilà, parce qu'il ferait la réflexion, t'achètes vraiment n'importe quoi sur internet toi. Ça fait peut-être une bulle un peu petite pour mettre tout ça. J'ai envie de faire un plan avec je sais pas pourquoi j'ai envie de faire un plan avec les montagnes, la forêt, parce qu'il va dire j'aime me faire plaisir, c'est pas un mal. Il y a rien dans cette forêt isolée de tout. J'ai l'idée, un grand plan d'ensemble sur les montagnes, la forêt, avec quelques bulles, comme ça, où Henri dit juste qu'il a bien le droit de se faire plaisir. C'est pas parce que Robotox apprécie d'être isolé au milieu de nulle part dans cette forêt que lui doit se priver voilà, de se faire plaisir. On va revenir sur le fameux météore, enfin le colis. Je vais mettre des petits traits autour pour montrer qu'il y a du mouvement à l'intérieur. Puis là, à la surface, on a la grosse silhouette de Henri qui se dirige vers le cratère pour récupérer sa commande. Et là... Alors on va même mettre, je mettrai un breu-breu, quelques onomatopées. Ici, une petite case en incruste, avec un gros pendant un petit peu dramatique de Robotox. Qui crierait Henri, attention. Et là, petite silhouette. Et puis, on imagine qu'il y a le cratère et il y a un truc qui... Voilà. Bon, un petit peu d'action. Bien, je pense qu'on voit à peu près ce qui se passe. Comme je disais, donc la case du cratère avec donc le météore, en tout cas l'objet tombé du ciel qui commence à vibrer et tout, tandis qu'en haut, on voit la silhouette de Henri qui se rapproche pour aller récupérer sa commande. Un bruit se fait entendre, Robotox qui met en garde Henri, et puis pouf, une déflagration, quelque chose qui est propulsé en dehors du cratère. Je fais ça un petit peu rapidos. Bon là par contre, je m'embête pas, ça sera des silhouettes à moitié dans l'ombre, voilà. Et ici, les pages 12 et 13, et je suis en plein milieu du carnet. Et tu sais quoi, j'ai envie de faire une bétale de cases. Et ben là, on va mettre l'introduction de Ernie, le tripode unijambiste. Il sera complètement dans l'ombre, avec quelques petits gravats, puis peut-être un peu, voilà. Il est gigantesque. Il paraît même beaucoup trop grand comparé à l'objet qui est tombé, le météore, mais bon. On s'en fiche, ça n'a strictement aucune importance. Et ici, les silhouettes au premier plan. Et puis on va mettre une grosse onomatopée comme ça, ici. Un espèce de brome. Là, il n'y a pas vraiment de détails. Bon, c'est un tripode. Logiquement, je devrais quand même lui faire ces deux autres bras.
Il est unijambiste, du coup il doit se déplacer sur une seule de ses guiboles. Qu'est-ce qu'il peut bien faire des deux autres? Soit il les fait aller comme ça, comme des espèces de tentacules, ou, ou alors il les tient derrière lui, dans son dos, ou alors il pourrait même croiser les bras. Bah, je trouve qu'il est bien là en croisant ses. Ah ouais, je vais lui faire croiser ces deux autres. Et puis il y aurait un œil. Un seul grand œil, une espèce de cyclope. Là, on verra pas grand-chose, mais bon, en gros, voilà, comme ça. Bon. Madame Locke, je sais pas du tout si Ernie, tu le visualisais comme ça, mais là, je viens de le dessiner plus ou moins comme ça. Et encore, il n'y a pas vraiment de détails. Sa tête peut encore évoluer. Et donc ici, on a la silhouette. Tiens, on va lui faire les yeux exorbités. Ouh! Et Robotox aussi. Ah ouais, mais il y a ses cornes, du coup on voit pas ses yeux. Bon, tant pis. Après, Robotox, peut-être toujours lui garder son côté impassible. Voilà, je te fais du décor mal torché, juste pour qu'on distingue un petit peu. Il y a la forêt derrière, il y a les montagnes ici. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4 et 5, 6 en comptant cette immense case. Et j'ai pu, du coup, caser les idées donc de Stephen et de Namlock avec le système, le service de livraison de commandes spatiales. Ça m'a permis d'approfondir un petit peu les caractéristiques des personnages, donc Robotox et Henry. J'ai pu placer les stripteaseuses lézardiennes à oreilles de lapin. Et là, je viens de faire apparaître Ernie, le tripode unijambiste. Bon, je ne sais pas comment on va rebondir pour la suite, mais voilà, j'ai réussi à placer tous ces éléments. Je vais m'en tenir à ça, je ne vais pas filmer de processus sur le crayonné, l'ancrage et tout ce qui va avec. Du coup, pour voir la version finalisée des planches, il faudra attendre un petit peu. J'essaierai de faire ça assez rapidement, même si je ne peux pas garantir que ça sera fait très vite. J'ai du travail à côté, je dois faire attention de pas trop me disperser. Donc voilà, pour ce 5e épisode de ma bande dessinée improvisée Robotox. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je suis à l'écoute de vos commentaires et de vos retours, que ce soit sur les vidéos en elles-mêmes ou pour le développement à venir de l'histoire. Vous pouvez évidemment me suivre sur Facebook et Instagram, ou même me soutenir financièrement sur Tipeee, où je poste tous les mois une nouvelle planche de Youpi le chat. Et en parlant de Youpi, vous pouvez lire CBD sur Amilova ou encore acheter l'album Le Moleculator édité chez Lapin. Je mets tous les liens en description comme toujours. Voilà, prenez soin de vous, à bientôt, ciao.